Deuxième, prendre vidéo. Prendre vidéo, Napoléon 2. Napoléon 1 est en train de tourner en dessous. J'avais un problème avec ce putain de système OneDrive. Oui, c'est le crâne à Napoléon, là. Hein? Moi, je suis en train de regarder ma truc pour pouvoir faire la suite du film. Et le chapeau à Napoléon, c'est un gros parapluie électrique. Napoléon est quand même pas complètement con. Bien sûr, il est pas forcément obligé de montrer sa tête. Il la monte quand il veut, Napoléon. Alors referme le truc. Hop, Napoléon a mis le couvercle de la caméra. S'il met pas le couvercle de la caméra, ça le fait pas. Là, vous entendez l'enregistrement précédent. Vous entendez Napoléon 1. On va faire la suite. On remettra ma tête sur la caméra après. Oui. Là, vous avez droit aux lunettes et aux mains de Napoléon. Voilà, ça c'est les mains de Napoléon. Hein. Il utilise tous les signes hiéroglyphiques dans les mains qu'on peut parler. Là, j'ai parlé à plein de choses. J'ai dit déjà plein de choses. Napoléon était un spécialiste de tout le... Hein, il pouvait parler tout le langage des doigts que l'on peut imaginer. Hein. Il pouvait même faire bouger ses oreilles. Bon. Pareil qu'il pouvait faire bouger aussi autre chose. Mais on va pas en parler non plus. Hein. On n'est pas là pour faire des films pornographiques sur Napoléon. Pas encore. Ça existe déjà. Vous verrez ça plus tard. On ne sait pas si ça va enregistrer le son. Hein. C'est le film précédent, ça. Bon, pousse-toi, la petite bébête, là. Bon, on va avancer un petit peu le film à la fin du film. On en est ici. Et ça va arriver la suite. Voilà, on y est presque. Voilà, c'est la suite, c'est Napoléon II, c'est ce que Ah, ça y est, ça y est, on passe au film du tube, hop, on met l'écran jaune, on recentre la caméra à peu près sur la gueule de Napoléon, on enlève l'écran, ouais, Napoléon, ouais, ouais, ouais. Napoléon n'a pas de lunettes, Napoléon travaille sans lunettes, il n'a pas besoin de lunettes, il fait un discours pour la télévision, Napoléon. Hein? Voilà. Donc, le président de la République et la suite, oui, faut que je caresse les neurones de Napoléon, une neurone chevilique, enfin, entretenir ces neurones, c'est les peigner les neurones. Reviens, est-ce que tu rappelles-toi, est-ce que le président t'a posé la question, vous pouvez parler de tout, hein, vous pouvez parler de, vous voyez pas encore le jour, et parler des Kerguelen et de la terre, où on va peut-être déporter des gens pour rigoler un peu. Bon. Vous leur faire peur aussi, hein. Pas bien orienté ici, à peu près comme ça, c'est bien. Bon, ouais. Donc, le président de la République, a des grandes oreilles. Bon, on lui les a collées, c'est au début, quand il était petit, les oreilles comme ça, le pauvre. Sinon, il serait jamais devenu président de la République. Moi aussi, j'avais des oreilles comme ça, beaucoup plus grosses, hein. On les a découpées en plus petites oreilles. Quand t'as des trop grosses oreilles, tu te fais opérer. Bon, ça c'est, hein. Moi, j'ai pratiqué ça en étant tout petit tout sur un cochon, hein. Napoléon était expert des oreilles de cochon. Oui, il faut bien apprendre à faire de la chirurgie, hein. Bon. Je travaille aussi un peu sur la queue du cochon. Enfin, moi, j'offrais des petits bouts de queue de cochon à mes copines. En pendantiste, hein? Ah, ben, bien sûr, hein? Avec le boudin, oui, tu vois, enfin, bon. Enfin, c'est des histoires un peu compliquées, l'histoire de Napoléon, hein? Bon, on va coller les oreilles, sinon après, reste décoller. Ça ne fait pas. Alors, où en étions-nous? Alors, oui, la question du président de la République. Les prophètes, n'est-ce pas? La merdeur, on est toujours, enfin bon, ils sont bien utiles à l'humanité quand même, les prophètes. Alors il me dit, tu vois bien, j'ai le prophète du Sud, là, les disciples, il me dit toujours, tu vois, ils sont en grand nombre un peu partout sur la planète, hein. Les prophètes du Sud et les disciples du prophète du Nord. Tout le monde comprend bien, je parle de Jésus Zaralem, enfin, voilà, pour le prophète du Nord, et machin, Mohamed, pour le prophète du Sud, là, voilà, hein, Médine, la Mecque, voilà, le territoire du sud des prophètes et le territoire du nord des prophètes. Donc là, il dit, bon, ben c'est les prophètes du sud, là, les mecs, les survivants, hein, de l'Exode, qui sont tous, ils sont rassemblés en France, on en a accepté, les pauvres, hein.
Oui, bah parce qu'il y en a, ils peuvent pas vivre là-bas. Hein. Là-bas, ils seraient en prison. Alors bon, alors ils sont chez nous, donc bon, nous on les accepte. On dit de toute façon, hein, s'il faut en prendre les cons, comme Napoléon a toujours dit. Et bon, on fera ce qu'il faut pour, hein. Oui, et quand même les déporter au Kerguelen, s'il faut, n'est-ce pas? Donc voilà, ouais, bon ben alors oui le problème, je vais poser la question, c'est quoi le problème? Il dit ben bon, toujours ça va se faire, hein. Je lui dis alors, on en fait quoi? Hein, et ben il me dit, tu sais, ils ont quand même des exigences, je te pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Je lui dis quoi, ils t'ont demandé de mettre un minaret sur la tour Eiffel? J'en suis sûr, moi, si j'étais prophète, enfin si j'étais descendant, parce que je le suis aussi un peu, hein, que je suis bien un peu descendant du prophète du Nord, prophète du Sud, t'es obligé quand t'es marocain aussi, je suis marocain, Napoléon est marocain. Cèdre marocain, napoléonien. Napoléon a planté les cèdres au Maroc. Oui, après 1940, 1950, j'y étais, j'en ai planté les cèdres au Maroc. Alors, c'est bien quoi faire, quand même, vous allez pas me dire que c'est des conneries, hein. Bon, vous n'étiez pas là pour le voir, ouais, hein. Oui, le royaume du Maroc accorde à ma famille le droit de possession, hein. Oui, eh ben, un droit de propriété, comme tous les pays accordent des droits de propriété. Vous n'êtes pas propriétaire, bande de cons, hein. Je l'ai dit au président de la République, il n'y a pas de propriétaire en France, il n'y a que l'État qui accorde des droits de propriété. C'est la France qui possède tout, hein, en France. Hein, partout, les territoires français. Et puis on a des tas d'endroits où on possède encore des trucs, ça nous appartient à nous. La France, à Napoléon. Eh oui. Et vous êtes des propriétés de Napoléon. Du moment que vous avez une carte d'identité française, vous êtes la propriété, vous êtes, je suis Napoléon, propriétaire de vous en tant qu'individu, j'en fais ce que je veux. Oui, exactement, hein. Bon, donc, je suis propriétaire avec ma famille, on est propriétaire de grandes zones qui étaient des zones déboisées, sur lesquelles on a planté des cèdres, hein, dans l'Atlas, partout dans l'Atlas, pas que dans l'Atlas marocain, dans l'Atlas, dans tous les Atlas partout, hein. Il y a des tas de montagnes qui s'appellent, on les a bâties autrement, mais les Atlas algériens, ils existent aussi. Hein. On a bien planté des arbres un peu partout, et on continue à encourager les gens à planter des arbres, hein, voilà. Alors je lui dis, alors où est le problème? Ils veulent mettre la mosquée à la Mecque en dessous de la mosquée de la Mecque, ils veulent la déplacer au prix de la tour Eiffel, il me dit. Je lui dis, c'est ce qu'ils t'ont demandé le dernier, là, sinon ils vont encore... Oui? Hein? Bon. Je lui dis, quand même, est-ce qu'on a la place au pied? Est-ce que c'est bien... Hein? Je lui dis, écoute, propose-leur de mettre une Mecque en modèle réduit, à condition qu'on puisse mettre une église à la Mecque en modèle réduit. Voilà, tu négocies comme ça. Échange pour échange. Échange une Mecque, modèle réduit, au pied de la tour Eiffel, on fera un petit truc, un petit coin qu'on déclarera territoire de la Mecque, avec une Mecque en modèle réduit, on mettra un petit truc et on fera un appel du Mudjahidine, un mini Mudjahidine qui appellera, voilà, pour la fille. Et ça suffira bien. Et nous, on veut la même chose aussi, là-bas, à la Mecque. On veut un petit territoire qui sera un territoire considéré comme le territoire du prophète du Nord, hein, voilà, à la Mecque. Voilà, c'est pas compliqué quand même, leur expliquer. Ils vont bien être d'accord, sinon tu leur dis bien que Napoléon revient et qu'il est prêt à les déporter au Kerguelen. Tu leur expliques bien où c'est, tu leur dis qu'on a déjà tout préparé, que tout est absolument prêt, qu'en tant que citoyens français, puisqu'ils sont français, même s'ils sont double nationalité, on s'en fout, on va pas les renvoyer, si on peut aussi les renvoyer, hein, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ailleurs aussi, hein. Mais nous, en tant qu'ils sont français, on les garde, ils nous appartiennent, putain, on va pas les perdre, cela, alors bon, un petit séjour, à la Mecque des Kerguelen, là-bas, on leur mettra un petit minaret, le construisant de leurs mains, avec des sacs de ciment et tout le truc, hein. Et débarquera le matériel, et il y a rien du tout. On leur donnera un peu à bouffer, et puis ils pourront pas partir du truc. On mettra nos systèmes en dessus, hein. Oui, on va créer un porte-avions spécialement pour ça. Tu leur expliques bien tout ça de ma part, de la part de Napoléon. Ils vont comprendre, les gars. Ils sont pas stupides, hein. Et bon, sinon, je veux dire, l'accord avec le roi d'Arabie, ça y est, hein, il l'a négocié depuis 5 ans déjà. Et oui, on l'a négocié avec Salman, là, le roi d'Arabie, l'accord, et mec, ils peuvent y aller là-bas, hein. Ah, mais il va s'en occuper, non, mon cousin de l'Arabie Saoudite. Oh, ben, il va les mettre au boulot. Il m'a dit, oh, on a toujours du travail à faire, hein. Il y a toujours des choses à nettoyer, hein. Oui, ils peuvent aussi, voilà, ils ont le choix, hein. Même s'ils n'ont pas la nationalité arabienne, hein, l'Arabie saouditienne, et ben voilà, hein, et ben, il leur la donnera,
plus, ils seront 3 nationalités, les gars. Ils seront franco, par exemple, franco-algérien, saoudien. Oui, oui, on peut lui les donner, hein. C'est lui qui va financer une partie, comme il veut pas non plus les garder sur place, il a raison. Il m'a dit, quand même, hein. Il m'a dit, oh, mais là-bas, hein, on lui a dit, oh, bah, y a pas de souci, il finance un peu le truc, il nous a financé une partie du projet, de l'exil au Kerguelen. Et on fait les choses comme il faut, hein. Napoléon a toujours l'esprit à la con. Reposition, les mains de Napoléon. Voilà, imposition, on impose ce que l'on veut à toute personne qui a la carte d'identité française. Hein. Les Français des Français, oui, on comprend ce que c'est d'être Français, les gars. Et oui, et c'est ça, il n'y a pas d'autre solution. T'es Français, et puis t'appartiens à Napoléon, à la France, à la nation française. Et la nation française, c'est ce qu'elle veut de toi. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. On va arrêter là pour l'instant. Encore beaucoup de choses à dire sur les deux prophètes, hein, parce que c'était quand même des gars, on pourrait en parler, hein, autant du prophète du Nord que du prophète du Sud. Hein. Oui, on va en dire un peu plus pendant qu'on y est. Hein. Parce que moi, quand j'étais en Algérie dans les années 50, j'ai un collègue à moi qui avait embrassé la religion du prophète du Sud. Et il m'avait dit, je garde un peu quand même la religion du prophète du Nord. Hein. Je lui ai dit, bon, ben c'est bien quand même. Hein. Et il m'avait posé la question, est-ce que tu penses quand même pas un peu hein, que le prophète du Nord est quand même un peu islamique? Moi, j'ai regardé le problème, j'avais pas répondu jusqu'à présent, maintenant je réponds. Était-il islamique? Jésus était-il islamique? Mais je dis bien sûr que Jésus était islamique. Jésus croyait en Dieu. L'islam croit bien en Dieu, donc Jésus est islamique. Bon, enfin, est-ce qu'il était islamique avant que l'islam soit inventé? Ben, Dieu existait déjà avant que l'islam soit inventé. Ah oui. Donc Dieu était pré-islamique. Alors, quand il m'a posé cette question-là, j'ai dit, mais dis, oh, t'es bien bon, toi, avec ton prophète du Sud. Moi, mon prophète du Nord, je le dis, hein. Je n'ai pas dit qu'il était islamique parce qu'il croyait en Dieu. Ton prophète du Sud, là, t'en parles beaucoup, hein, tu me racontes plein de trucs sur lui. Moi, là-bas, j'ai vu à quoi ça ressemble. Il y a du boulot à faire, mon cousin. Il va falloir que tu partes à la Mecque, là-bas. Et c'est impossible. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai même pas trouvé un coin où je pouvais acheter... Enfin, tu vois bien, hein, quand on est allé, on a fait grand-chose à bouffer. Il y a du boulot à faire, hein, si on veut développer un touriste à la Mecque, là-bas. Donc, ton prophète du Sud, est-ce qu'il n'était pas un peu chrétien? La rue, bien sûr que le prophète du Sud est chrétien, il croit en Dieu. Alors, il me dit, je lui dis, réfléchissons un peu à répondre, mais on va prendre du temps pour répondre. La France, elle répond pas immédiatement aux questions qu'on lui pose. Hein. Donc, le prophète, alors oui, je lui ai dit, il me dit, et est-ce que le prophète, ton prophète du Nord, enfin notre prophète du Nord, est-ce qu'il a appliqué la charia ou pas? Alors moi j'ai réfléchi, je suis parti me balader dans le temps pour aller vérifier si Jésus était chariatique. Oui, ben Jésus était sacrément chariatique. Parce que quand ils allaient à la pêche, hein, sur le lac de Galilée, un radeau, oui, un radeau, il y avait toujours des mecs qui glandaient sur le radeau. Jésus, il était bon, tu sais, les gonzes, il fallait les sortir, les poissons. Hein. T'allais pas sur le radeau à Jésus si tu glandais. Hein. Mais il a donné des grands coups de pied au cul, hein. T'as spécialisé des coups de pied au cul et balancer les mecs à l'eau, hein. Qui savent nager ou pas nager, ils avaient vite appris, hein. Voilà, en faisant ça, Jésus était parfaitement chariatique. Le chariatique du radeau, du glandeur qui glande sur le radeau. C'est ça la charia à Jésus, hein. Oui, bien sûr. Bon, ouais, Jésus était chariatique. Il attaquait déjà l'islam, Vous croyez quand même pas que le prophète a tout inventé tout seul, hein, ton prophète du Sud? Il était bien au courant, le prophète du Sud, puisqu'il était sur le radeau à Jésus. Oui. Et oui, bien sûr, il a survécu, hein. Ou quand même pas non plus. On a dit qu'il est né que dans l'année où il est né, au moment où on dit qu'on a créé l'islam. Mais bon, c'était mis d'accord, les mecs. J'en pas suffit, c'est des prophètes. Les prophètes s'habillent avant, s'habillent après, s'habillent quand ça va, un prophète. Voilà. J'ai répondu comme ça. C'est là que notre collègue, qui lui était colonel aussi, comme nous, hein, on était les glandeurs des colonels, enfin les glandeurs des... Et comme il disait, ces cons de salopards généraux, allez glander nos colonels, allez glander dans les pays du Sud. On glandera, on fera ce qu'on veut, hein, t'es gentil, hein, De Gaulle, mais c'est nous les patrons sur place.
On fera bien ce qu'on veut, si on veut te destituer ou te ramener au pouvoir, hein. Le gars, il dit, ah non, moi, je vais te ramener au pouvoir. Et si on a besoin de toi, on te reprendra, tu seras obligé de faire le boulot. De Gaulle, il voulait faire revenir en 1958, ce compte de Gaulle. Mais qu'on lui impose à la méthode napoléonienne. Donc, un troisième cousin, colonel aussi, qui lui avait sa réputation de communiste plus affirmée que la nôtre, puisque nous étions aussi communistes. Il entend nos dialogues, il a dit, je vous ai mis sur écoute, et j'ai écouté ce que vous racontez. Hein. Alors, bande de cons qui nous traitaient toujours cons, entre nous on traite de cons, tu traites pas de cons, c'est que t'es con. Hein. Alors, putain, votre prophète du Sud, hein, moi j'ai le mien, mon prophète moscovite là-haut, hein, qui... Lénine, alors, Lénine, c'est vraiment le prophète, c'est le dernier qui est arrivé sur Terre. Vos deux prophètes là, c'était des pignons, hein. On lui dit, oh, tu vas pas nous les, hein, bon, parce que sinon on te les coupe, hein. Mais nous aussi, on est des communistes, on en sait un peu quand même. Napoléon, il sait tout sur Lénine, hein. C'est un cousin à lui. Donc alors, je lui dis, là, on me dit, oh, Lénine, il était pas un peu chrétien? Est-ce que Lénine croyait en Dieu? Il me dit, on ne sait pas, à vrai dire, hein. Lénine croyait-il en Dieu? Personne lui a posé la question. Moi, j'y suis allé lui poser la question. Lénine m'a dit, c'est une question qui reste dans mon fort intérieur, je n'y réponds pas et j'ai le droit de pas y répondre. J'ai le droit de te dire que tu crois ce que tu crois que je crois, je m'en fous complètement. Si mon Dieu existe et si j'y crois, il est en moi et j'ai pas besoin d'en parler pour y croire. Réponse à la question répondue, hein. Donc après, moi je lui ai dit, il nous dit, enfin je lui ai dit, oui, qu'est-ce qu'on lui a dit d'ailleurs? On s'est fait ce qu'on lui a dit, on lui a dit des conneries, c'est sûr, hein. Bon, je lui ai dit, et tu crois quand même pas que, hein, Jésus n'était pas déjà communiste? Mon cousin le plus communiste d'entre nous, il me dit, mais oui, certainement. Il était déjà communiste, puis j'ai partagé les poissons. Et je lui ai dit, mon autre cousin qui lui avait embrassé un peu plus la foi du prophète du Sud, il dit, et vous croyez quand même pas que mon prophète du Sud était aussi communiste ou pas? On lui dit, qu'est-ce qu'il a fait comme action communiste, un prophète du Sud? Il partageait les chameaux. Donc, il était aussi communiste. Donc, en fin de compte, tous ces prophètes-là, Lénine, Jésus, hein, et le prophète du Sud, Mohamed, c'est des chrétiens, des islamiques, des chrétiens, des islamiens. Islamiens, c'est le mot exact qu'il faut employer, parce que les autres mondes sont un peu déformateurs. Et des communiens. Mais, hein, bref, attention les doigts, il y en a qui vont dire que je dis des conneries. Eh ben non, hein. Donc, Jésus, Mohamed, le prophète, enfin Mohamed, hein, le prophète du Sud, Jésus, le prophète du Nord, Mohamed, le prophète du Sud, et Lénine, le prophète moscovite, étaient, et sont, toujours, éternellement, chrétiens, islamiens et communiens. Voilà la démonstration, la réponse à Macron. Il est con, Macron. Faut toujours enfin, je veux dire, bon. Il est con. Fallait bien qu'il y ait un jeune qui vienne au boulot, on pouvait pas mettre les vieux. Les vieux, de toute façon, ils avaient fait le boulot pendant 5 ans. L'autre, là, il voulait plus revenir. C'est sa femme, puis elle a dit, ah non, tu deviendras pas président de la République, hein, parce que sinon, je divorce. Il faut qu'on fasse un truc, hein. Ben oui, hein. Le Sartien, là. Qui est aussi communien, hein, islamien et chrétien. Sa femme l'a dit, il faut qu'on monte un truc, hein, parce que sinon, ils sont capables de t'élire président de la République, hein. Et sinon, j'ai bien vu le boulot pendant 5 ans, putain. Il y en a qui disent, j'ai rien foutu, bande de cons. Hein. Alors, on va monter un gros dossier pour faire croire que ce qu'on fera, que j'ai rien foutu, que tu seras même, un procès contre toi, ce sera toujours bon pour l'extérieur. Faut toujours penser à la politique extérieure. C'est Napoléon qui l'a toujours dit. Pensons à la politique extérieure d'abord de la France. Et même si nous sommes condamnés à l'exil à perpétuité à Sainte-Hélène, nous en sortirons vivants. Et toujours, napoléonien. Donc le Sartien, ben oui, hein. Bon, ah ouais. On arrête là. Ouais. Quand tu piles en revenant est assez long, ça coûte déjà la tête, ça doit peser bonbon cette affaire. On met le rideau, toujours mettre le rideau sur le truc, et reste en place le rideau, pour cacher la caméra, et là on peut continuer de parler, personne n'y voit quoi que ce soit. Et tu caches pas ta caméra, tu sais pas qui c'est qui va venir de l'extérieur, te foutre le bordel chez toi.